Salut les bros, bienvenue dans le premier épisode de Brobox. Brobox, c'est une team d'étudiants, Eva, Alan, Maël et moi. On est tous des potes dans la vraie vie, on s'est dit un jour pourquoi pas se poser et parler de sujets qui nous intéressent. Donc bienvenue dans notre podcast, Brobox. Salut les bros, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis avec ma team de bros, d'étudiants pour commencer ce podcast. En médecine, il y a 340 personnes qui peuvent être prises en une année. T'as genre 3 domaines d'apprentissage, genre la com, le web et l'audiovisuel, le paysage audiovisuel, tout. Ok, je capte. En Désolée, gros, là par exemple, bac de maths. genre là on vient de valider le... Les matières principales, c'est droit civil et droit Ça fait constitutionnel. beaucoup de droit genre. Bah oui, Ouais, on a droit, c'est essentiellement le... Non mais sachez le giron. que si on fait pas du droit, on fait de l'histoire du droit. Tout études sup, hein. Je pense qu'il y a beaucoup plus de pression qu'au lycée. Du coup là, on va peut-être parler d'un sujet qui est plus centré sur Alan, mais... Yes. Mais en gros, c'est trouver son appart, un peu la vie étudiante, les soirées. Parce que bon, nous, le fait qu'on soit chez nos parents, ça change beaucoup de la vie étudiante. De On en ouf. parlera après. Mais ouais, on en parlera après. Bah genre, faut se bouger. Faut se bouger de ouf au départ. Après, des fois, par exemple, moi, Parcoursup, je l'ai eu vraiment à la fin, tu vois. Donc, j'ai accepté à la fin parce que j'hésitais avec un BTS audiovisuel, tu vois. Et du coup, ça fait que je me suis mis tard dans la démarche de trouver un appartement et tout. Donc, ça a été un peu plus compliqué. Mais quand Mais par contre, tu m'as coupé, Attends, mais parce qu'en gros, t'as pas pu du coup prendre au Crous parce que tout était plein. ouais, bien sûr, bah, bien sûr. Ouais. En gros, si vous avez sur Parcoursup, on vous le dit pas hein, en tant que lycéen et tout, mais ce qui est aussi hyper important, c'est que plus tu valides tôt ton Parcoursup, plus tu as des chances d'avoir une place en logement étudiant, plus tu peux trouver un appart plus facilement, Ils disent qu'il tes faut, bourses se font qu'il plus faut même vite. faire les démarches Oui. d'appartement étudiant sans même savoir que Dans t'as- chaque ville en fait. Ouais. Parce qu'en gros, vous avez Parcoursup et puis il y a une autre plateforme, je sais plus comment elle s'appelle, c'est C'est le Crous. non, c'est dossier social étudiant. Ah oui. Ouais, Et en gros, c'est t'as une ton antenne dossier Crous. où t'as tout ce qui est bourse, tout ce qui est appartement, Logement, bourse. aide. Et Aide. en gros, sur cette plateforme, tu t'inscris, mais de toute façon, c'est le lycée qui vous aide à le faire. En fait, Et faut mettre ces tu informations. fais tes demandes à tous les vœux que t'as fait. Ouais. Et, mais même moi j'avais fait des demandes en Angoulême mais j'ai pas eu, tu vois, donc Mais t'as pas eu alors que tu les as fait tôt? tôt je sais pas, mais au début de Parcoursup j'avais fait. Ah ouais, d'accord. Et t'avais comment du coup pour trouver? Bah, du coup après j'ai cherché des annonces sur le Bon Coin, des trucs comme ça, tu sais, des apparts de particuliers. Quand je suis parti le matin, parce que du coup je suis allé avec ma mère en voiture une journée pour faire des visites d'appartements. Je suis parti, j'avais genre 6 apparts à visiter. Ouais. Arrivé à genre 40 minutes d'Angoulême, mais il m'en restait 3. Genre on m'avait appelé sur la route et ils étaient partis. Donc c'est pour dire genre vraiment que ça part hyper vite, tu vois. Genre, et du coup bah, j'en ai rappelé d'autres, je m'en suis fait d'autres. Et dans la journée j'ai dû faire genre 5 visites. Et à la fin de la journée j'ai choisi, puis j'ai appelé tous les proprios pour leur dire non ou oui. Et j'en ai gardé un quoi. Après, le truc, c'est que sur la plateforme, pour prendre des logements étudiants, il faut essayer, dans la mesure du possible, de faire vos demandes le plus tôt possible. Ouais. Parce qu'une fois que vous vous retrouvez face au vrai marché, genre pas parce que quand vous prenez des logements étudiants, c'est moins cher, forcément. Oui bien Mais sûr. Par exemple, si vous vous retrouvez à être dans une ville comme Paris, bon courage. Enfin, Ah oui pour bien sûr. trouver un bien sûr, appart, c'est pas vraiment possible, bon c'est pas courage. possible. Parce que vous vous retrouvez au prix de Paris, avec les galères des logements de Paris. Et bon, quand t'es sur une ville comme Angoulême, Ouais, tu vois, ça va à peu près, bien niveau sûr. budget. Puis même Mais c'est hyper étudiant, du coup il y a vraiment énormément de gens. Tu vois, même là peut-être je vais changer d'appartement, tu vois. Et ben genre on regarde et il y a plein d'appartements qui sont déjà à disposition des étudiants, enfin genre pour faire des visites et tout. Ouais. Alors qu'on est en janvier, février, tu vois, Ouais, et que la normalement, rentrée tout c'est le que monde est- septembre, donc mais de toute façon, ouais. c'est hyper en avance. Une question c'était, est-ce que le fait de vous retrouver seul dans votre appart vous a fait peur? Est-ce que ça a été bénéfique au niveau de la motivation? Bah c'est ça que j'allais te parler justement, c'est genre que t'es hyper excité et tout, et quand t'arrives dans ton appart, que genre tes parents qui t'ont aidé à emménager et tout, ou tes amis peu importe, ils partent et que tu te retrouves genre le lendemain t'as ta rentrée, ou dans 2 jours t'as ta rentrée et que t'es tout seul, genre tu te sens un peu genre qu'est-ce que je fais quoi, t'étais perdu, genre? Mais parce que moi j'étais avec Maël, du coup on était 2 donc ça allait, tu vois. Mais si tu te retrouves tout seul, j'ai des potes, ça a été leur cas. Genre il y a un moment où tu dois te dire ouais ben, et même là pendant la semaine, bah là il faut que je taffe, après il faut que je fasse à manger. Après, Ouais, tu commences à la avoir, vie d'adulte, c'est il va falloir que j'aille à la douche, tu vois, des trucs Ouais. banals, mais il faut que tu te fasses ton programme de juste ce que tu vas faire dans toute ta Ouais, soirée. parce que quoi, du des coup, trucs comme ça, tu vois. si tu dois faire des machines, il faut que tu ailles à la laverie si t'as Bien pas sûr, de bien sûr, de tu machine. dois tout ouais. programmer. Et au début, je pense qu'il y en a plus d'un où on se retrouve un petit peu genre, ah ouais, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Tu vois, il y a un moment où tu t'en rends pas compte la première semaine, des bails comme ça, et après, tout qui t'arrive dessus, et du coup, tu t'es obligé pour la suite de prévoir en avance, quoi, en fait. Parce que tu te dis, en fait, ouais, c'est trop cool, c'est bon, je gère, mais en fait. Ouais, mais tu gères rien on du tout. gère pas. Parce que si tu gères pas, il y a personne qui gère pour toi, donc Ouais, clairement. t'es solo. Après, il faut bien gérer son argent, très très bien gérer son argent, et il y a plein de gens qui ont des difficultés avec ça.
Genre Mais, moi je fais hyper attention, tu vois, mais genre par exemple j'ai un pote, genre là il y a une Noël et tout, il a eu plein de sous, il s'est retrouvé genre le 20 du mois, il a fallu qu'on lui paye son rue parce que genre... Je crois que je connais ce pote là. Voilà, genre le gars hyper dépensier, tu vois, il s'est fait plaisir de ouf, hein, mais genre après il pouvait plus manger. Donc là heureusement que t'as des collègues et... Ah, tu mais fais là, attention, t'es bloqué. tu fais des petites courses. Mais par Bien contre, sûr. ouais, je pense qu'on va parler de ça direct. Déjà, il y a quelqu'un qui a posé une question, comment avoir des aides par rapport à la bourse, tout ça. Ben genre les aides principales c'est genre La bourse. Ouais, Les APL. la bourse, voilà. Mais, Et après les APL c'est important, c'est que quand t'es majeur. Donc ça veut dire que moi vu que je suis né en fin d'année, ça veut dire que là toute ma rentrée jusqu'à le mois de janvier j'avais pas d'APL. Donc heureusement que j'avais mes parents qui m'aidaient. Sinon Je savais en pas. fait voilà. Donc et en plus tes parents ils sont pas forcément éligibles aux APL alors que toi tout seul tu vas l'être. Mais vu que t'es mineur tu peux pas les percevoir. Ah ouais, d'accord. Donc là quand j'ai eu 18 ans j'ai fait mon dossier tu vois et j'ai eu les APL tu vois. Et en Mais par plus, contre, c'est toi qui as fait ton dossier, ils t'ont pas envoyé un message en mode faut faire votre ah ben dossier non, APL, machin. l'État va pas l'État va pas venir te chercher pour te dire on peut te donner de l'argent. Ah oui, Hein. clairement. Ça n'arrivera pas. Hein. Par rapport à la bourse, après, ça se fait directement sur la plateforme dont on a Ouais, parlé, dossier étudiant. dossier social étudiant. C'est ça. Et en gros, vous allez rentrer la déclaration d'impôt de C'est vos assez, parents. c'est assez simple en vrai. Ouais. Oui, non, mais c'est grave intuitif. Et puis en plus, ce qui est cool, c'est que comme vous le faites pendant votre lycée, vous Ouais, pouvez on peut poser des vous questions. aider. Donc ça va. Parce qu'après, une fois que vous êtes arrivé dans l'université ou Donc, la fac, c'est voilà. trop tard pour avoir une bourse Il y a- si tu te bouges Il à ce y a moment-là. d'autres galères aussi quand en tant qu'étudiant. Là, vous êtes encore ici, donc ça va et tout. Par exemple, rien que le médecin, j'ai été malade, tu vois. Quand Ah j'ai ouais. appelé des médecins, j'ai pas de médecin généraliste là-bas. J'étais genre bloqué. J'avais un rendez-vous soit pour dans 3 semaines. Je lui ai dit au téléphone que je serais plus malade sans doute dans 3 Ouais. semaine. Hein, enfin, voilà. T'es déconcentré. Ou que Oui, on a sinon, fait la retard. pour avoir un justificatif, je devais rentrer à mon médecin généraliste et le week-end chez moi, tu vois. Oui. Et genre, moi j'habite à 3 heures, c'est à 3 heures de chez moi, ça va, mais quand t'es à l'autre bout À de la l'autre bout de la France, France, genre. t'es bloqué, quoi, tu peux rien faire. Donc, ça, c'est aussi assez compliqué en vrai. Mais je pense qu'il faut se renseigner dès que vous arrivez, essayez de trouver votre médecin généraliste, même si vous n'avez pas de je sais pas, de pathologie ou quoi, que vous n'êtes pas malade de base, Bien sûr. eh ben ça vous sortira toujours de la merde si vous êtes Après, malade. tu peux toujours, ça c'est cool de le savoir, tu peux toujours aller voir ton infirmière de l'université, elle peut Ouais, t'aiguiller. c'est cool. Après, t'as toujours les urgences, si t'es vraiment malade, tu vas aux urgences, tu vois. Ah oui, Il oui, y, a clairement. il y a des structures qui peuvent t'aider quand même, mais c'est pas ultra simple non plus, quoi. Ben, du coup, il y a je pense qu'on l'a tous vu parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs, tout ça, qui ont fait la pub. Mais il y a une plateforme qui s'appelle Fizbi. Je ne connais pas. Ben, c'est une On plateforme n'est pas en en fait. partenariat. Non, enfin, parce qu'ils vont pas nous là. Mais en gros, c'est une plateforme où tu rentres, tu vois, genre tes déclarations d'impôts de tes parents, machin, tu vois, un peu comme le dossier social étudiant. Ouais. Et il va te calculer les aides auxquelles tu as le droit en Ok. fonction de ton âge, Ouais, plein de machin. Il y a beaucoup de trucs. Genre ton âge, ta formation, l'année dernière tu faisais quoi? Est-ce que tu vas changer de ville? Et Ouais. surtout C'est ça. d'aide C'est ça. pour aller à l'étranger. Genre Ouais. moi j'ai fait la simulation donc j'aimerais bien aller à l'étranger plus tard pour mes études et il y a des aides et voire énormément Il d'aides y a- pour aller à l'étranger. Mais moi, je suis sûr qu'il y a des aides que je perçois pas parce que j'ai pas fait le dossier que je pourrais percevoir. Il y en Ah a oui, clairement. énormément qu'on Il y a connaît plein de pas. et- choses. Mais c'est pour ça Fizbi en fait les rassemble donc t'as plus besoin d'aller chercher à Ouais, droite c'est- et à gauche machin. Ils te disent en gros toutes les aides auxquelles t'es éligible Ouais. et du coup t'as plus à te casser la tête en mode ah ouais il y a Ça, ça, je sais et puis faut que je me pas. renseigne sur ça et tu vois alors qu'en vrai ben, juste avant t'étais chez tes parents et tu savais même pas comment on faisait des papiers tu vois donc On Ouais. vous mettra le lien en barre d'infos. exactement. Parce qu'il y avait une question, c'est t'arrives à manger sainement même si t'as pas trop le temps de cuisiner. Il y a le truc de C'est vrai. to go, too good to go. Parce qu'à chaque fois, je dis to go to fit. Bon, ça n'a rien à voir. Je change le nom. En gros, Ouais. c'est Ah ouais. une plateforme qui permet de récupérer des sortes de paniers que les commerçants vont faire Ouais. à un prix moins élevé que la valeur du panier. Et genre, On l'a ça, fait plusieurs fois. ça c'est cool. Nous, on l'a fait plusieurs fois. Mais genre, en fait, ça dépend pas mal de ta ville. Je pense qu'au niveau des grandes villes, genre Paris et tout, ça doit être vraiment ouf, tu vois. Mais moi, à Angoulême, par exemple, vu que j'avais pas la voiture jusqu'à là et tout, je pouvais pas trop bouger dans des Ouais. boulangeries qui sont un peu loin ou des magasins. Du coup, c'est genre les trucs du centre-ville, t'es un peu restreint. En gros, il y en a plusieurs sur l'application. Genre, ça peut être 3, 4, 5, tu peux payer ce que tu veux, tu vois. Et genre, à peu près, nous, le panier à 4 euros, t'as pour 12 euros de valeur Mais marchande à la vous y boulangerie, allez tu vois. C'est à une la boulangerie, boulangerie, ouais. ils te donnent les sandwichs, les salades. et tout Ouais, ils ça. sont hyper cool. Après, ils tu te vois, en donnent pas plus. non plus tout leur Ouais, ils te magasin, disent hein. de choisir. Ils sont restreints parce qu'il y a des trucs qui coûtent trop cher pour qu'ils le donnent. Tu Ah vois, oui, ils peuvent clairement. pas se permettre. Mais c'est quand Bon, même entre hyper parenthèses intéressant. bête parce qu'on sait où ça va finir. Hein. Une petite anecdote par rapport à Too Good To Go, c'est que cet été j'ai travaillé dans une boulangerie genre à Paris, qui était dans le centre de Paris. Et en fait, j'ai fait des Too Good To Go pour les gens qui venaient les chercher. Et en gros, si vous voulez, c'est vraiment cool parce que pour le coup, moi je travaillais dans une boulangerie qui était. Bon, quand on compare par rapport au sud, chez nous, c'est quand même cher par rapport à nos prix. Mais en même temps, c'était une boulangerie un peu créative et une boulangerie qui est passée à la télé, tout ça. Donc, elle proposait. Excuse-nous. Hein, Non, mais c'est pas ça. Non, mais elle propose des produits un peu plus élaborés, tu vois, que genre, elle pousse ses recettes, tu vois. Ouais, ouais. Chez nous, on a croissant, chocolatine, trucs comme ça. Eux, ils ont des trucs, ils ont des bases comme ça.
mais ils font des produits un peu plus élaborés. Ouais. Et pour le coup, c'est quand même une boulangerie qui est assez chère par rapport à nos prix à nous. Et c'est vrai que c'est intéressant d'aller prendre des Too Good To Go là-bas parce que vous pouvez avoir des prix beaucoup moins chers et c'est des produits de super qualité, Ouais. quoi. Donc quand t'es étudiant et que t'as envie quand même de pas manger trop de la merde, Ça te fait mais du plaisir que aussi. c'est trop cool parce que moi je me souviens que je faisais des Too Good To Go avec comme tu dis, j'avais pas le droit de mettre des pâtisseries, il me semble. De mon souvenir, je crois que j'avais pas le droit de mettre des pâtisseries, mais par contre je pouvais mettre tout ce qui est viennoiserie, pain, et ils avaient plein de pains spéciaux. Voilà, genre par exemple, moi on me disait faut que tu mettes pour tant de valeur de produit, mais j'étais pas là à compter, tu vois. Bien Je sûr, mettais bien toujours, c'était approximatif parce que sinon on passe 1000 heures à faire des too good, mais Too Good. oui, pardon. Elle est so bilingue en fait. Mais du coup sinon ça prend trop de temps, donc du coup tu fais à peu près, mais franchement c'est très rentable, donc pensez à faire ça et aussi Ouais, c'est aller cool, ouais. à la fin des marchés. Quand Ouais, il y a des c'est marchés, moins cher et tout. surtout que généralement, tu sais, à la fin des marchés, des fois, t'as des commerçants qui se retrouvent avec beaucoup trop et qui te donnent en Ouais, plus. bien sûr. Donc- Il y a des petits filons comme ça à choper qui sont intéressants. Des tu vois. filons. Des petits filons. Mais après, Et autre bon plan, recette et chaussettes. Ça s'appelle Iman. Ouais. Sur Instagram. On l'a C'est une fait fille qui est plusieurs trop fois, top. enfin moi perso, je fais plusieurs fois pour monsieur. mhm. Et c'est cool. Après, j'avoue qu'au niveau prix, j'ai pas trop fait gaffe. Bon, effectivement, elle fait pas des recettes qui coûtent des milliers et des cents. Bien sûr, bien bien. sûr. Mais j'ai pas comparé avec mes courses habituelles, quoi. Genre, juste, Ouais. je fais les plats parce que je sais que ça va être bon. Et du coup, pas cher, parce qu'elle le dit, quoi. Mais. Pour expliquer, recette échelon 7, c'est pour les échelons 7 du Crous en gros. Oh, Mais même si t'es faux. pas échelon Ouais. Non, même si t'es pas échelon 7, tu peux le faire. Mais c'est en gros Je crois pour que ça il y a rime. même pas échelon 7. Si Je Je sais sais pas. pas, j'en non, sais je crois rien. que c'est. Je sais pas. Mais même, voilà, c'est juste pour les étudiants. En gros, c'est une fille qui a l'air super cool et tout, qui fait des recettes en fait qui coûtent Pas cher. pas cher. Pas cher, ouais. C'est ce qu'elle dit. Enfin, elle montre clairement. Peu cher. Et sans four, etc. Ouais, Genre, je c'est sais des que recettes pas si compliquées, quoi. Ouais, Je voilà. sais Je sais que que C'est mon sûr. frère, il a refait une recette, c'était une tartiflette à la poêle. En fait, il faisait tout de la tartiflette, et au lieu de passer le plat au four, par exemple, il l'a fait à la poêle avec le fromage et tout. Ouais. Et elle donne des petits tips comme ça, et, Ouais, c'est et trop ça cool. peut être- Grâce à elle, j'ai pu faire une pizza à la poêle. Oui. Non, mais c'est trop stylé. C'était super génial. C'était bon. Du Non, coup, mais- on parlait de manger sainement. Oui. Oui, ben en Oui, vrai. mais on a aussi fait des grands McDo, hein, Mm. c'était ça. Hein. Franchement, pour cette question-là, si je peux me permettre, je me suis remise à manger, à essayer de manger correctement depuis là ça fait 5 semaines. Et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Genre, Bien sûr que non. on a l'impression que c'est compliqué de manger C'est sainement. les habitudes. Au quotidien, mais exactement, c'est des C'est habitudes la à prendre en flemme. fait. Oui, mais c'est la flemme. Par contre, Clairement, surtout par quand on est contre, jeune. quand tu te retrouves solo chez toi, t'as une flemme de manger. Mais je comprends. Ça, c'est vraiment. Je comprends de ouf, tu vois. Tous les trucs qui étaient genre habituels que t'avais chez toi, comme on a dit tout à l'heure, genre le truc d'aller à la douche, de faire à manger, de nettoyer La et flemme. tout. Comme personne surveille, mais en fait. T'as ouais, la vraiment. flemme totalement. Mais je comprends. Et Mais, après, ça dépend des gens. J'ai des potes, genre ils ont zéro motivation pour ça. J'ai un pote, il a pas fait la vaisselle pendant 4 semaines. Vraiment, sans rire, sans abuser, tu vois. Il a passé 2 heures de vaisselle après. Oui, mais Et aussi, 2 heures de vaisselle. chacun ses mesures d'hygiène. Après, moi, quoi. Mais ça personnellement- passait dans son lavabo. Écoute, il en avait sur son plan de travail et tout, il en avait partout. Mais moi, j'ai pas le matériel pour pouvoir pas faire de vaisselle pendant Mais 4 oui, semaines. clairement, au C'est-à-dire, bout de au bout de deux repas, on a plus 3-4 d'assiette. repas, j'ai plus de couverts, je mange avec le coude et tout, tu vois. Vraiment. Donc après c'est chacun qui le gère comme il veut, tu vois. Mais moi j'aime bien genre en général le matin avant d'aller en cours je fais pas ma vaisselle pour être tranquille avec le time, tu vois. Et le midi je mange à l'IUT et le soir je mange et après je fais toute ma vaisselle, je mets carré chez moi après avoir mangé. Et comme ça le matin c'est propre et tout, Ouais, tu vois. ça va. Mais t'es obligé de te faire une boucle. Enfin si tu le fais pas le soir, ben tu te retrouves le lendemain t'as 2 repas, Et tu le refais pas pendant t'as 4 3. semaines après, tu fais rien. Ah ouais là t'es bloqué et puis plus t'attends plus C'est bien la merde. Mais, Dans un vice. mais oui, par rapport à manger sainement, moi pour le coup, du coup, je me suis mise à faire la cuisine et je fais quasiment tout le temps la cuisine. Et en gros, ce qui est cool, c'est de faire des meal plans. Donc en gros, genre La tu YouTubeuse. non mais So bien deuxième. non mais en gros tu t'écris dans la semaine ce que tu veux manger. Alors j'ai conscience que dimanche soir tu sais pas forcément ce que tu auras envie de manger vendredi midi, donc Non, ça mais peut ouais. paraître un peu chiant. Mais quand tu le fais en fait, il y a 2 avantages. C'est que déjà tu vas essayer de manger sainement parce que tu vas te faire un planning où tu écris à peu près ce que tu vas manger. Et de 2 c'est que pour les courses, en fait tu sais ce que tu vas manger, Ouais, donc ouais. tu sais quelle course tu vas faire. Tu dépenses pas plus. Exactement, parce que le problème c'est que moi je sais que quand je me suis mise à faire des courses aussi, genre hier j'y étais, t'es là en mode oh mais c'est trop bien ça, je vais prendre ça, oh mais c'est trop bien machin. En fait tu te rends pas compte que y a un budget au bout d'un moment à tenir, Ouais. tu vois. Et faire des meal plans ça permet de genre être capable ensuite de te mettre tous les trucs que t'as achetés pour faire à manger et pas des trucs que t'achètes juste pour parce que c'est kiffant, tu vois. T'as envie d'acheter des bueno juste pour te faire kiffer, tu vois. Non. Donc c'est ça qui est cool et c'est pas si chiant en vrai parce que si vous faites un plat un jour, vous en faites un peu plus comme ça il vous en reste pour le lendemain, etc. Enfin pour moi c'est une question d'organisation, mais manger sainement en vrai c'est largement faisable et limite je trouve
c'est tellement gratifiant après de te dire oh vas-y je prends un peu soin de moi tu vois niveau bouffe, c'est tentant de se faire des pâtes tout le temps. Oui, mais après, manger sainement, c'est pas non plus manger que de la salade. Tu peux te faire Exactement. des féculents, des pâtes, du riz avec des légumes. Et pas Après, c'est un tentant steak. de manger des pâtes tout le temps parce que c'est la simplicité, mais au bout d'un moment, je peux t'assurer que faire des pâtes, t'en auras le cul, hein. Clairement. C'est pas que c'est mauvais à manger, c'est juste que déjà, faire bouillir l'eau, moi j'ai une flemme de faire bouillir l'eau. Il y a une flemme de tout. Non, mais c'est hyper long, t'es là, tu veux manger, tu fais la démarche, t'arrives, tu dois attendre 20 Tu minutes. fais la démarche. Bien sûr. Tu fais l'effort de te nourrir. C'est très long, c'est très très long. Mais ouais, juste dites-vous qu'en soi, c'est faisable. Et puis aussi, il y avait une question par rapport au temps qu'on met à cuisiner. C'est franchement, quand tu veux manger sainement, moi je suis désolée, je mets pas C'est plus de 20 minutes. Hein. Ah ouais. 20-30 minutes, Mais allez. non, Déjà, t'as mais vu déjà, ça. tu fais une salade, tu te fais. Déjà, c'est Déjà, pas... se faire à manger, c'est long, c'est très long. Mais c'est parce que toi, tu mets du temps, tu mets de la musique. Mais oui, et là, mais tu vous, t'ambiances. vous avez des aides et tout, des fois, tu vois. Est-ce que toi, tu te fais une liste de courses ou vraiment, genre, tu fais au feeling? Non, je me fais pas une liste de courses. Quand je fais mes courses, je suis un peu au feeling, tu vois. Mais par contre, au niveau du budget, je fais hyper attention. Genre, tu sais, genre, j'ai un petit fichier Excel, tu vois, où je note toutes les dépenses, tous les trucs et tout. Et il est Ouais. partagé avec mes parents, comme ça, tu vois, ils peuvent voir et tout. Ça te permet de bien gérer ton argent, tu vois. Mais en gros, genre, par mois, c'est quoi ton budget? Genre, comment tu. Toutes tes dépenses, en gros, ça fait combien par mois? Ça fait genre 600, 700 balles, un truc comme ça, au total. Et au total, il y a quoi? Il y a le loyer? Bah, il y a tout en fait. Le déplacement, le loyer avec eau, électricité, toute la bouffe et les frais scolaires que t'as. Donc, toi, tu prends le bus pour Ouais. aller au DUT? Ouais. Ok. Et en Voilà. soi, tu penses que. Bah, après, quand on a une bonne bourse, c'est faisable, mais soit faut un job étudiant à côté pour pouvoir compléter Ouais, de mais temps en temps. Je conseille pas ça. C'est pas... Bah, c'est sûr que moi, Ça dépend. Ouais, des fois t'es Ça obligé. dépend des formations. Quand t'es en fac, genre par exemple en fac de bio, ils ont vraiment pas beaucoup D'heures, Ouais. Et il n'y a pas énormément de travail perso, il y en a quand même. Mais genre je veux dire, t'as des moments où tu peux. Mais en filière techno, je conseille pas parce que genre DUT ou BTS, t'as énormément d'heures de cours et c'est compliqué de ouf. Mais même. Le que ce week-end soit- à la limite, pardon. Oui, week-end à la limite, mais franchement, des fois, moi je vois en fac de droit, on a tellement de taf que c'est compliqué. Enfin, Ouais, de ouf. job étudiant, après, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Hein. Même si c'est compliqué, tu Ouais, fais. Hein. ouais. Mais c'est sûr que c'est très chaud et honnêtement, enfin, bravo à ceux qui le font et qui réussissent de ouf après. Il y a une fille en deuxième année, elle travaillait au Carrefour, tu vois, elle bossait et tout, parce qu'elle paye sa propre voiture et tout, et elle est toute seule. Du coup, bah, en fait, elle, Ouais, mais elle est au bout d'un obligée. moment, Elle est obligée de taffer et tout. Mais c'est compliqué, tu vois. Elle a quand même, elle est putain de bien placée dans la promo et Ouais. tout, tu vois, donc elle gère bien. Après, dans ton budget, c'est toi qui choisis, mais tu peux laisser de la place au nom ou soirée, tu vois. Genre, ça peut avoir un budget Mais hyper important. Est-ce que le budget des soirées est vraiment important? Ça dépend des gens, mais pour certaines personnes, comme je parlais tout à l'heure, qui dépensent énormément d'argent sans compter, ouais, le budget de soirée est énorme des fois. Tu Parce peux être à que- 300 balles d'alcool par mois, c'est. Ah ouais, Ouais. Parce qu'on a une Waouh. pote, dont on taira le nom. Elle Elle me veut dit- garder l'anonymat. Justement, comme elle fait vraiment beaucoup de soirées, souvent toutes les semaines, etc. Mm. Et ben, je lui ai Minimum. dit, mais ton budget, mais il doit éclater. Et elle me dit, ben, en fait, nous on se rend pas compte parce que comme c'est plus souvent que des soirées lambda du lycée ou quoi, comme c'est Ouais. plus souvent, c'est plus récurrent, et ben. Ça rentre dans c'est un point eh ben, hyper important du budget. En fait, c'est plus souvent, donc tu bois moins. Tu fais moins la fête en fait vu que c'est plus récurrent dans la semaine parce que tu vas pas te mettre mal toute la semaine quoi, tout le temps. Mais ça dépend. Du coup, elle dit, ben, franchement, Ouais. des fois avec une bouteille, ben, on passe la soirée. Mais en soi, moi je trouve ça chaud parce que bon, étant donné que moi je suis un des Sam de la team, donc du coup je bois pas. Mais c'est vrai que je trouve ça chaud de se dire, ouais, je dois mettre un budget soirée, tu vois. Ouais. Même si dans le fond, je peux comprendre parce que ben, des fois, tu vois, tu sors, tu vas pas forcément que dans des apparts pour faire des soirées. Donc des Ouais. fois, t'es obligé de payer, tu vois. Tu vas, même moi qui bois pas, ben, je bois quand même un verre, tu vois. Ouais. Genre, et Ouais, du ça coup, coûte cher. Hein. Après, nous, on fait beaucoup de soirées en appart, énormément de Ouais, soirées voilà. en appart, parce que sinon, ça coûte vraiment beaucoup trop cher. T'achètes une bouteille, t'en as pour 10 balles, ça va à peu près, tu vois. Mais- Quand tu vas au bar, jeudi, je suis sorti, j'ai dépensé 50 balles dans le bar, tu vois. C'est la première Ouais, fois que ouais, j'avais c'est fait ça, tu chaud. vois. Et tu passes la soirée au bar, tu t'en rends pas compte. Tu prends 3 verres, t'es à 30 balles, quoi. Et puis après, t'es sur la lancée, t'es là en mode ouais, c'est trop bien et tout. Et en fait, Tu payes ça va des en shots plus. aux collègues et ça y est, t'as Ouais. pété le budget. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Mais vraiment. Petit cryptogramme. Mais vraiment. Mais en fait, nous, le truc, c'est qu'en fait, on vit chez nos parents, enfin, toutes les trois. Ce qui fait qu'on fait beaucoup moins de soirées que quelqu'un qui est tout seul chez lui, parce que forcément. Bon, après, quand... j'en fais pas beaucoup. Oui, bah oui. 3 par semaine. Non, mais vraiment, c'est pas un exemple à suivre, mais ça fait partie de la vie étudiante. On n'avait pas Il y en a envie de. Ouais, ça fait énormément. pour Mais moitié. clairement, et on n'avait pas envie de squeezer cette partie-là, parce que c'est clairement, genre,
ça fait partie de ça. Et tout le monde un peu attend cette partie de notre vie parce que c'est le moment où tu t'installes, logiquement, et c'est le moment où tu as un peu ton indépendance, tu fais ta vie et tu goûtes à ça, tu vois. Ouais, ça peut vite devenir n'importe quoi après, il faut faire vraiment gaffe. Parce que le vendredi matin, après le jeudi soir, ça peut. Les profs le savent et tout. T'arrives, t'as loupé la première heure, tu te fais tacler direct. Ah ben alors Alan, c'était bien hier soir Non, mais clairement. Ils le savent, ils sont pas débiles. Et quand t'es absent tout le vendredi, tu peux pas justifier. T'as beau mettre ce que tu veux, ils s'en foutent du justificatif. Ils sont pas débiles. T'es là toute la semaine, le vendredi t'es pas là. En fait, c'est pas pareil parce que du coup, vous avez la liberté de pas aller au CM et si vous avez pas de TD le vendredi, bah, vous faites un peu ce que vous voulez. Ouais. Mais encore une fois, c'est le piège, quoi, parce que vous allez faire des soirées, ça va devenir récurrent de pas aller le vendredi en CM parce que la flemme et qu'on était en soirée la veille et que du coup on est fatigué. Mais il faut. Moi, je dis pas de pas sortir, c'est pas vrai. Faut grave sortir, faut profiter parce qu'on est jeune et il faut pas profiter plus tard, quoi. Vous pourrez pas profiter une fois que vous aurez fini vos études. Sachant que nous, on est partis sur 5 à 8 ans d'études, enfin, pour peut-être nous 3. Ouais. Et du coup, voilà, mais. Ouais, mais, toi plus. Oui, mais après, voilà, faut Faut se mettre savoir. juste des limites. de 2 ouf. fois par semaine, c'est bien. Quand tu Exactement. vas 3 fois Ouais, par semaine, clairement. c'est plus un rythme de vie, quoi. C'est bien 3 fois Exactement. par semaine. C'est une habitude. C'est ta vie, finalement, de faire des soirées. Non, mais il faut juste bien les gérer. Tu es capable de faire une soirée et de rentrer pas trop Mais c'est pas parce tard. que t'appelles soirée. Quand toi, t'es avec ton pote chez toi, c'est pas une vraie soirée. Oui, c'est sûr. Ah ouais, mais tu dors pas à 23h et t'es pas tout seul Oui, chez toi. on est d'accord, mais Après, c'est pas soirée des- veut pas dire obligé de boire un coup Ah oui, non, ou clairement, de se mettre une mine. chacun, Ouais, Pas voilà. du tout. Il faut. Soirée, ça engage juste à se coucher plus tard que Ouais. d'habitude. En Et puis si vous êtes en passesse, bah, y a pas de c'est soirée. réglé. Parce qu'il y a pas de soirée, quoi. C'est ouf de ouf. Clairement pas. Après, il y a des gens, moi, dans mon DUT qui pensent comme toi, hein, qui veulent leur DUT et qui sortent pas. Ils font pas une soirée. Mais c'est pas la vision de chacun, tu vois. C'est pas tout le monde Après, qui est comme ça. pendant les vacances, on se rattrape. Oui, on se rattrape. Non, mais clairement. Je pense qu'on va directement passer sur la santé mentale des étudiants. Ouh, les amis. Quel sujet. En fait, pour moi, c'est un sujet hyper important, sachant qu'en fait, je me suis rendu compte que récemment, il n'y a que maintenant, dans ces années-là qu'on a vu dans l'actualité, qu'on se souciait de la santé mentale des étudiants pour moi. Parce qu'avant, on se rendait pas compte, on se disait ouais, c'est bon, ils sont étudiants, ça va, ils ont leur appart, ils font des études, ils ont de la chance, tu vois. Et bien sûr qu'on a une grande chance parce que c'est pas le cas de tout le monde de pouvoir faire des études. Et c'est trop cool de pouvoir en faire et surtout de choisir là où vous voulez aller, c'est trop bien. Mais par contre, c'est beaucoup de pression, beaucoup de sacrifices parfois, et on finit des fois par s'y perdre et péter les plombs, quoi. Et genre, j'ai vu que clairement, il y a un étudiant qui s'est immolé par le feu devant un crous, je sais plus où c'était. Mais et c'est choquant, quoi, parce que tu vois que des fois t'en as qui sont vraiment à bout. Et on a l'impression que la vie étudiante c'est simple parce qu'on ne fait que étudier et qu'on n'a pas toutes les contraintes de nos parents, etc. Mais c'est quand même chaud. Une question qui nous a été posée, épanouissement personnel et études supérieures, est-ce que c'est compatible ? Vous en pensez quoi ? Bah oui, mais justement, je pense que c'est le but en fait. Ça y est, t'es enfin libre de faire ce que tu veux. Si t'es pas heureux dans ce que tu fais. Change. Ouais, mais le problème, tu vois, c'est qu'il y a tellement de. Je pense que cette question, elle est là dans le sens où il y a tellement de sacrifices. Tu vois, par exemple, genre quand les partiels approchent, t'es stressé, t'es là, tu te lèves tôt pour travailler, tu te couches tard parce que t'as du taf et tout. Et il y a tellement de sacrifices, et en particulier, tu vois, PACES par exemple. Est-ce que vraiment, au niveau mental, genre ça vaut le coup, tu vois, d'aller et de faire ces sacrifices-là ? Bah, ça, c'est une question à te poser avant. C'est ton choix. Quand tu prends une filière qui est assez sélective, ou même pas sélective, comme vous, c'est pas sélectif, entre guillemets, mais il n'y a pas de concours à la fin, mais genre vous savez que vous allez devoir bosser énormément et tout, et ben faut s'y attendre avant. Bien sûr qu'il faut réviser pour les partiels, bien sûr. Et après, on en parlera plus tard, mais on peut y aller et puis se rendre compte que c'est pas fait pour nous, mais il faut surtout pas. Faut surtout pas rester dans quelque chose qui nous va pas. Et moi, je pense que c'est possible. Mais moi, clairement, là, c'est une année très très dure. Et je suis pas la plus happy, etc., même si ça me plaît. Je sais que je veux faire ça et que le métier me plaira, enfin, je pense, du moins. Du coup, je me suis lancée dans cette année-là. Mais clairement, qu'on se le dise, c'est pas l'année la plus fun de ma vie. C'est pas l'année où je suis la plus heureuse, où je fais le plus de sorties, parce que clairement pas. Donc, c'est pas trop de l'épanouissement personnel, mais je trouve, je suis pas du tout malheureuse quand même, mais je le trouve dans autre chose, dans l'espoir de continuer ses études et plus tard. Voilà. Mais bien sûr, si j'étais très très malheureuse, j'arrêterais complètement.
Je pense que par rapport à ça, il faut voir sur le long terme. Tu fais un choix au début par rapport à tes études supérieures. Ça peut ne pas correspondre, mais une fois que tu es fixé, regarde sur le long terme, parce qu'il y a forcément un moment où c'est que ça va te déplaire et il faudra pas s'arrêter là-dessus. Quoi. Mais non, mais tu sais, il y a forcément un moment où tu te dis putain, est-ce que ça vaut la peine? J'en sais tellement que. Et moi, je m'en suis rendu compte en droit parce que quand tu te retrouves dans vraiment les périodes où tu travailles beaucoup et tu as une quantité astronomique d'infos à apprendre, c'est dur de se dire vas-y, continue parce que c'est tellement loin ton objectif sur le long terme. Oui, bien sûr, des années. Genre, mettons, je sais pas, par exemple, moi j'aimerais bien être avocate, c'est tellement loin dans ma vie, les années où j'aimerais être avocate, que c'est hyper compliqué de se dire là, à 18 ans, je vais me forcer à pas sortir, je vais me forcer à rester focus et tout pour ce que je veux. Mais en fait, il faut vraiment que quand ça va nous permettre un peu d'enchaîner sur l'orientation, tout ça. Il faut vraiment que quand vous soyez en train de préparer votre orientation au lycée, vous parliez à d'autres étudiants. Je trouve que c'est hyper important parce que c'est eux qui vont vous dire réellement quelle est la réalité des études. Globalement, en fait, je pense qu'on est tous un peu épanouis dans ce qu'on fait, mais c'est sûr que je pense que comme dans tout, on n'a rien sans rien et qu'il faut faire des sacrifices qui sont durs et il faut les anticiper en fait. Il faut pas rester sur le lycée en se disant je vais faire des études de droit mais sans se renseigner. Non, surtout pas, fais pas ça. Parce que c'est la pire chose à faire. Juste, je voulais rajouter que c'est important de noter, je pense, quand je suis en orientation, on le sait pas vraiment, enfin, on s'en rend pas forcément compte directement que vous êtes en fac, vous avez des partiels qui sont hyper importants auxquels vous devez bosser et tout. Mais par exemple, un BTS ou un DUT qui est en contrôle continu, c'est vraiment différent. Que la pression d'avoir le DUT ou le BTS, c'est plus court parce que c'est pas sur 5 ans, par exemple, au départ, c'est 2 ou 3 ans, mais ça veut dire que c'est pendant les 2 ou 3 ans, quoi. La seule pause, c'est l'été entre les deux. Et encore, enfin, les notes, elles sont tout le temps, donc toutes vos notes comptent, et ça, c'est important de le savoir quand même, quoi. Et il faut voir en fonction des profils. Tu vois, t'en as par exemple qui détestent le fait d'avoir un contrôle continu, et d'autres qui se disent je préfère avoir un contrôle continu pour me forcer à bosser. De ouf, que genre d'avoir un truc à un moment donné, genre. Et ça, c'est en fonction des profils. Let's go! Mais par rapport du coup à ce que j'étais en train de dire, l'orientation au lycée, on a une de nos potes qui est en DUT d'ailleurs et qui nous a donné son avis sur l'orientation qui se fait au lycée. Et elle a dit qu'en gros, elle trouvait qu'au lycée, on nous élargit pas assez les champs pour l'orientation. Il y a énormément de choses et j'ai l'impression qu'on nous pousse pas vers des formations peu connues ou même pas forcément en rapport avec ce qu'on fait, mais qui peuvent nous plaire. Je me rends compte qu'elle est grave pourrie. Pardon, mais voilà, c'est ça quoi. Enfin, de mon point de vue, aucun prof m'a encouragée à faire la formation que j'ai fait, alors qu'elle est cool. Et je trouve que dans les filières générales, on oriente les élèves que vers des formations qui sont obligatoirement... mais pas dans le même sujet. Et on pousse pas les élèves à ce qu'ils veulent vraiment. Donc en gros, ce qu'elle veut dire, c'est que généralement les profs, quand ils vont voir que vous êtes en S, en L, en ES et que vous avez un bon niveau, ils vont vous pousser vers des formations qui sont plus sélectives et qui sont par rapport à ce que vous faites. Là par exemple, elle était en S du coup l'année dernière et là elle est en DUT packaging, emballage et conditionnement. C'est pas du tout un truc vers lequel on aurait vu quelqu'un de S. Surtout que c'est pas connu, donc si elle avait pas fait elle-même des salons, parce que je sais qu'elle était allée je sais plus où pour faire un salon. Tu diras je crois. Si elle avait pas fait ce salon, elle aurait peut-être pas connu et elle aurait et clairement, moi depuis que je la connais, je sais qu'elle veut faire ça. C'était en seconde quoi. Donc quand en terminale, personne parle de ce genre de choses. Ben elle est là, mais moi mon truc il est inconnu, personne me dit que c'est cool d'y aller ou quoi, mais pourtant elle y est et elle kiffe. Et je pense vraiment faut pas que vous ayez peur de faire plein de salons, de parler à plein de gens. Il y a une plateforme d'ailleurs qui s'appelle Inspire, qui s'écrit vraiment comme le verbe Inspire, et où vous pouvez parler à plein d'étudiants qui sont dans plein de formations différentes et leur poser des questions. Et n'ayez pas peur d'aller vers un truc qui est peu connu, quitte à vous tromper, mais au moins vous vous retrouvez pas dans un truc où il y a beaucoup de monde comme le droit ou la médecine pour le coup, et c'est génial, mais ça se trouve ça va pas vous correspondre et vous aurez besoin d'un truc plus ciblé. Il y a plein de formations comme ça qu'on connaît pas du tout. Et il y en a beaucoup, faut avoir surtout peur dans de chercher quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Et il faut pas avoir peur de chercher et c'est hyper important parce que pour moi, si vous travaillez pas votre orientation, vous allez le regretter l'année d'après. Et c'est pas l'année d'après. Enfin, vous pouvez, la réorientation c'est pas grave, on va en parler après. Mais c'est super cool de prendre la terminale, de travailler votre orientation, quitte à le faire par vous-même, parce que c'est vrai que l'orientation avec les comment on appelle ça, des conseils d'orientation, c'est pas ouf, je vous le dis clairement. Le mieux c'est de faire des démarches, d'aller dans des salons, de découvrir par vous-même, quitte à prendre un peu de temps qui à la fin vous servira pas parce que vous allez finir par aller en fac ou quoi, mais au moins vous aurez fait cette démarche là et vous serez sûr d'avoir balayé toutes les options avant de vous retrouver l'année d'après à vous dire mais je suis pas du tout à ma place quoi. Et clairement il faut pas se dire c'est nul, je suis en terminale, je sais toujours pas ce que je veux faire. Il y en a plein. Genre nous on a eu la chance, nous trois, de savoir ce qu'on voulait faire déjà depuis très longtemps, mais par exemple Alan, toi t'étais pas sûre, il y en a qui savent
pas du tout, il y en a qui Ouais. savent pas ce qui les intéresse, mais vous trouverez, vraiment. Que ce soit à la fin de la terminale ou que vous essayez quelque chose qui vous a paru cool, mais finalement c'est pas ça, vous trouverez dans tous les cas. Redoubler, c'est pas grave, ne pas savoir, c'est pas grave, on est jeune, genre réellement, c'est pas grave, même si vous avez déjà redoublé avant. Hein. Oui, Faut mais pas se dire clairement. j'ai perdu un an, je vais reperdre un an, pas du tout. En plus, moi, je le vois pas comme ça, les études sup. Genre, même si tu refais plein de fois des choses différentes, bon, c'est de l'argent et peut-être des déménagements parce que tu dois changer d'endroit pour faire ces changements-là, mais Teste, genre, quoi. c'est, ouais, tu testes, t'as enfin le droit de choisir, donc choisis autant que tu veux, genre, essaye et puis tu verras. Et puis il y a pas d'âge pour se réorienter. Genre moi, je sais que dans ma promo de PACES, il y a une femme qui a 35 ans, je crois. Oh, mais 35 ans, C'est pareil, vraiment. c'est pareil. Ouais. Ma majeure de promo a 28 ans et 2 enfants. Mais Et je majeure de trouve ça promo. trop Ouais, elle veut faire sage-femme. Avant, elle était prof des écoles. Et franchement, mais c'est génial, c'est super. Et elle est archi motivée, elle est comme les autres. Il y a rien à voir, elle est super bien intégrée et tout. Et franchement, il n'y a pas de honte à avoir, réellement, quand Et tu veux faire quelque chose. Non mais vraiment parce que pour le coup moi j'ai une amie du coup qui savait pas ce qu'elle voulait faire jusqu'à très 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 longtemps, genre jusqu'à récemment, et d'un coup en fait elle s'est rendue compte que elle kiffait la musique, elle va faire des études de musique, tu vois, elle va faire musicologie, et en soi ça peut paraître con mais elle l'a découvert qu'en terminale, et c'est pas grave parce que en vérité vous avez le droit de prendre le temps qu'il vous faut. Comme dit Eva, nous on a su très très jeune ce qu'on voulait faire, mais en soi ne pas savoir ce qu'on fait c'est normal, on a 18 ans et c'est pas Clairement. et le lycée C'est et logique en ouais, fait, de ouf. surtout. Et le lycée et le collège sont tellement des formations générales que de base, c'est comme ça en fait de pas savoir. C'est parce que de base, on ne t'oriente pas à avoir un objectif. L'école est faite d'une telle façon, et je trouve ça cool aussi, que c'est tellement général que tu continues ton truc puis tu réfléchis pas forcément à ce que tu veux faire plus tard. Mais comme je dis, c'est important de faire cette démarche-là par nous-mêmes et de pas attendre que le lycée le fasse à notre place parce qu'ils vont le faire, mais pas de la bonne manière. Ouais, bah oui, ils peuvent Vraiment. pas savoir pour nous en fait. Faut pas non plus Ah, mais la clairement, faute la dessus. oui. C'est juste que voilà, c'est à toi de faire la démarche de chercher, d'avoir des idées. ils Après, peuvent les pas- profs nous aident, bien sûr. Bien sûr, t'es Mais aiguillé. souvent, ils ont tendance à nous orienter, à nous dire non, mais t'es pas capable de faire ça. Je sais qu'il y en avait dans ma classe. Bien sûr. Et t'es pas capable de faire ça, et maintenant ils y sont, ils y arrivent. Tu vois. Donc il faut un peu relativiser parce que nos profs principaux de terminale nous connaissent certes, ils savent pas non plus tout ce qu'on est capable de faire, tout Bien ce qu'on est sûr. capable de Puis- donner. Ils se basent sur notre terminale quoi. Ouais, Ils se basent ouais, sur c'est ce ça, qu'on voit ça. de nous. Ouais. Et en soi, t'as plein de gens qui aujourd'hui réussissent en droit, sont géniaux, font plein de trucs, et c'est pas pour autant qu'au lycée c'était ceux qui ont eu leur bac mention très bien. Comme je vous ai dit, ça change du tout au tout. À partir du moment où vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît, continuez à danser parce que ça change du tout au tout. Des fois, il y a des gens qui arrivent pas à fonctionner avec le lycée, comment ça fonctionne, les notes, machin, qui sont pas scolaires dans tous les cas. Et j'ai envie de dire à ces gens-là, c'est qu'il y a deux profils. Il y a des gens qui sont vraiment pas capables d'aller jusqu'au bac, en mode ils sont vraiment pas faits pour ça, ils préfèrent arrêter, faire autre chose, soit travailler, soit faire des formations qui sont plus professionnalisantes, genre direct tu rentres dans le monde du travail, donc pourquoi pas. Et c'est bien aussi. Hein. Mais si vous êtes capable d'aller jusqu'au lycée, franchement, essayez d'aller jusqu'au bac, d'avoir votre bac, parce que franchement, nous, nos profs de droit, ils nous l'ont dit, le bac aujourd'hui ça n'a plus aucune valeur, genre il est donné, donc ne vous prenez pas trop la tête en mode ouais, je veux avoir une mention, c'est super, fixez-vous des objectifs, c'est comme ça qu'on y arrive, mais vous inquiétez pas, s'il n'y a pas la mention aujourd'hui, Ça va plus le faire. personne nous la demande. Hein. Bien sûr, Non, ça sert à non. rien. Pour l'orientation, le bac, c'est tout. À part si vous voulez vraiment des écoles Ouais, qui sont très sélectives, très, très, des très écoles sélectives. à Paris, des écoles à. Je Mais sais ça, pas. c'est votre bulletin, ça va pas être Oui. votre mention au bac. Ouais. Oui, parce que de toute façon, Mais- ils savent pas. Mais... Oui, clairement. Avec Parcoursup maintenant. Oui, Parce non, mais clairement. parce qu'avant c'était comme ça, non? De quoi? Mais quand APB. t'allais aux écoles directement t'inscrire. Non, mais même à PB, Ouais. il y avait les mentions Ouais. mises dessus. alors Mais que là, c'est maintenant, avec bloqué. Parcoursup, en tout cas, notre année, c'est-à-dire c'était l'année dernière, Ouais. c'était nos bulletins, c'est tout. Et après, ils voyaient pas nos mentions au bac, donc vous inquiétez pas, la mention, c'est pas C'est très pas en important. terminale que tu fais ton orientation, c'est Clairement, c'est avant. toute ta scolarité. Il faut juste que tu aies ton bac, quoi. C'est l'objectif. global. Et ensuite, une fois que tu as ton bac et que tu as travaillé ton orientation avant, va vers des filières comme celle d'Alan, par exemple, où il y a beaucoup de TP, où il y a des trucs un peu Ouais. plus concrets. Enfin, par exemple, je sais pas, la fac de droit, si t'es quelqu'un qui aime faire des choses concrètes, c'est pas fait pour toi. Bien Enfin, tu fais tout le temps des dissertes, tu fais tout le temps des CM, et c'est comme la médecine un peu, tu vois. Pour la première année, en tout cas. Après, Oui. tu vas que très tard, non? Vers le... Ah non. Non, Genre, c'est quand déjà, en deuxième année, Ouais. pendant l'été ou début, tu fais un stage infirmier déjà. Ah, Tu d'accord. commences des Ok. stages dès donc, l'année ouais, prochaine. donc, Mais après, en droit aussi, on l'a pas dit, mais vous pouvez complètement faire des stages. Hein. Oui, Enfin, il y en a une qui en fait. Hein, dans Ouais. notre promo. Enfin, aller faire des stages, déposer des CV pour faire des stages chez des avocats, chez des huissiers, chez des juges. Allez-y, ils vont pas forcément tous répondre parce que c'est des gens qui sont très occupés. Ouais, ils ont du travail. Mais si vous pouvez, par exemple, avoir un petit coup de pouce de votre fac et tout, essayez au maximum parce que c'est ça qui fait la différence aussi. Je pensais que les stages, c'est très compliqué, quoi, aussi. Comment ça?
Bah, genre. Il doit faire un stage, lui. Ah ouais, moi je dois faire un stage et genre contacter vraiment sans déconner 20 entreprises et j'ai aucune réponse quoi. Genre j'ai des réponses, soit c'est non, et ça c'est les. Quand t'as de la chance, c'est quand ils te répondent, et sinon ils te répondent jamais. Jamais ils C'est répondent. hyper compliqué. Mail, t'as quelqu'un au téléphone, il te demande de lui envoyer un mail, t'envoies un mail, y a pas de réponse. Tu renvoies un mail, y a pas de réponse. Tu renvoies un troisième mail, y a pas de réponse. Par rapport à avoir des contacts, choper des contacts, avoir des stages, tout ça, il y a une super bonne amie à moi qui m'a vraiment aidée niveau orientation. Bon, elle est plus grande que moi, donc du coup, voilà, elle m'a grave aidée niveau ça, niveau orientation. Ouais, elle m'a conseillé un truc qui s'appelle Article 1. Alors, faut s'inscrire et tout. Donc, c'est un peu compliqué au début quand tu dois t'inscrire. Mais en gros, tu remplis tes motivations, tout ça. Et en gros, c'est un programme qui te propose du mentorat. Donc, t'as quelqu'un qui travaille dans le milieu où t'aimerais travailler plus tard, qui est ton mentor. Ah ok. Donc ça permet aux gens en fait de choper des stages plus facilement, des choses comme ça. Après maintenant, il y a tellement de monde apparemment dans l'article 1 qu'il faut vraiment faire des candidatures et tout. Mais le but c'est vraiment d'aider ceux qui ont le moins de sous. Mais pour conclure, en gros, c'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de pas savoir comment s'orienter ni ce qu'on Bien veut sûr. faire. Le plus important c'est d'avoir la démarche. En Ouais. fait. Et la force de s'engager dans des recherches. Exactement. Le plus important, c'est de faire la démarche et dites-vous que vous le faites pour vous, pour être épanoui. Et dans tous les cas, vous le verrez très vite si vos études vous correspondent ou pas. En général, on le voit dans les premières semaines, clairement. Oui. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous tromper. C'est comme ça qu'on apprend. J'adore. C'est une belle morale pour cette fin de vidéo. Et non, ce n'est pas la fin. C'est vrai? Quand on va parler du fait que même si on a des études et qu'on Il ne doit se faut concentrer dedans, Pas il n'y a pas que ça. oublier ses Amis. Passion. passions, exactement. C'est le mot. Mais ses amis aussi, tout à fait. Genre, vous faites quoi, vous, dans votre temps libre? Ben moi, c'est un rapport avec ce que je fais. en vrai. Bien sûr. Parce Donc que c'est bien, mon ouais. travail, ce que je fais dans le DUT, c'est mes passions à côté, c'est-à-dire la vidéo, l'audiovisuel, Parce que faut savoir que c'est La Alan qui a photo. fait l'intro. la C'est, photographie. voilà. Yes. Et l'essentiel des photos en fait que vous avez vues dans le générique, en fait, c'est lui qui les a pris. Enfin, en fait, toutes les photos dans le générique, c'est toi qui les as pris. On fait tout ce que les gens vont voir en fait finalement. Exactement. Oh, nice, la fête. Oh Le là couloir, par contre, faites attention on au est dans couloir mon des gens. studio aussi, bon. Non, c'est pareil. On en parlera un jour peut-être dans un behind the scenes. Non, je rigole. Yes. Mais N'oubliez pas, surtout en barre d'infos, hein, Eva, le making-of du tournage et tout, la folie. C'est fou. on a tous un peu des passe-temps différents. Genre, Alan, c'est la photo, la vidéo. Enfin, moi, perso, c'est la musique. Malou aussi, elle fait de la photo. On fait tous les cas de la musique. Oui, on fait tous les cas de la musique. Et Mais la passion. c'est vrai qu'Eva a dû restreindre ses passions. cette Oui, année. Eva, passion Mais pour Eva a dû les... restreindre beaucoup de choses, j'ai l'impression. Est-ce que tu sais Bon. ce que c'est que le vagnus? Non, le vanus, non, le... Attends, tu fais de la médecine ou pas? Mais dis un truc qui existe à la base. Oui, le vagnus, je crois. Le valgus. Le valgus, gus? Bah, l'algus valgus. Peut-être. Mais dis-moi pourquoi tu me dis ça. C'est Est-ce quoi que tu sais quoi, toi? C'est quoi, de quoi tu parles? L'algus valgus, c'est quand par exemple, là, c'est ça. Ah. C'est ça. Moi, j'étais pas sur cette partie du corps, du coup, donc c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Écoutez, je pense qu'il est temps de clôturer ce Ah, podcast. Vraiment, à la vôtre. J'ai pas de mots en vôtre. Et potre. Franchement, c'était trop cool. Je suis trop Ouais, contente qu'on ait très pu faire plaisant, ça. 5 heures quand même de vidéo. Oui, oui, totalement. Donc, Fallait pas écoutez. le dire. Ça va être sympa, ça va être sympa à dérocher, Yasmine. Oui, Alan. Je suis trop contente d'avoir fait ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. En tout cas, bon, si c'est un peu décousu, qu'on n'a pas été très précis ou que vous avez besoin de précision, vous les mettez dans les commentaires. Ou juste donnez-nous votre avis. Ce serait super cool pour qu'on puisse Bah ouais. s'améliorer. Si vous avez trouvé ça cool. Et des idées ou de pas. sujets. Et des idées de sujets. On en Très a. important, ça. On a. vous tiendra au courant. Tout à fait. Mais honnêtement, si vous avez des sujets qui fusent comme ça, qui nous touchent tous, tu vois, des sujets de jeunes, entre guillemets, Yes. bah, on s'en occupera. Ce serait super cool. Et puis bah voilà, c'est une fin de podcast, les amis. Je pense qu'on peut s'applaudir. Et ils sont insupportables. Sur ce, bisous les bros. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut. Salut. Mix for the mic, mix in the mix on the wheels.